toutes et à tous, je reviens vous voir, vous voyez que je ne vous ai pas fait trop attendre entre les deux vidéos, pour vous présenter ma première carte avec la box du mois d'avril tout en colle. Donc j'ai choisi de faire une carte carrée, je prends donc une feuille de papier maya, je la coupe à, ça va s'afficher, je me souviens plus, 14,5 par 29 cm. Et le papier de matage, ici les petits cœurs, je coupe à 14,2 par 14,2 pour avoir une marge de 1,5 mm tout autour. Voilà. Je choisis également d'utiliser un petit bout de l'acétate fourni, le tampon, je fais des découpes avec ma Cuttlebug, je vous en reparle après. Allez. Le tampon, je le fais avec de l'encre Versafine parce que je vais utiliser une technique à l'eau, donc je le fais également sur du papier aquarelle. Et je vais sortir mes feutres aquarellables. Ça fait longtemps quand même, enfin pas si longtemps que ça, mais c'est bien de colorier aussi avec. Donc je prends mon pinceau à réservoir d'eau, l'eau est donc dans le pinceau. Je prends la couleur que j'ai déposée sur mon plan de travail, on peut aussi la déposer sur un bloc acrylique si on n'a pas le tapis en téflon comme ça. Et vous voyez que comme on le ferait avec nos crayons de couleur ou avec nos feutres à alcool, on tâche de réaliser un ombrage. Donc on peut, du moment que le papier est déjà mouillé, on peut intervenir directement avec le feutre dessus. Par contre, si le papier est encore sec, je vous déconseille d'aller directement au feutre parce que vous aurez du mal à fondre le dégradé. Ici, un peu de rose clair, la zone est mouillée, donc j'y retourne au feutre directement et j'étends ma couleur foncée dans la claire, voilà. Alors le dégradé se fait bien sûr encore plus facilement qu'avec les feutres à alcool. Cela dit, il faut avoir un papier aquarelle pour utiliser les feutres aquarellables. Sur le maya, ça marche aussi, c'est moins bien qu'avec un papier aquarelle, mais ça marche aussi. Ici, donc voilà. Vous voyez les bouchons de mes feutres, hein, ils sont assez bien représentatifs de la couleur du feutre. Donc, tous ces feutres sont vendus à l'unité cette fois-là et pas en lot dans la boutique en ligne. Alors je repasse sur le noir avec ma couleur violette, parce qu'en fait ce tampon, là on ne le voit pas de loin, mais il est hachuré. Ce qui fait qu'on voit quand même des parties blanches dans les parties noires, et du coup ces parties blanches maintenant on les verra violettes. Et comme pour le reste, je réalise également des parties plus foncées et plus claires, voilà, même si ce sont des zones un peu plus discrètes. Pour rincer le pinceau, on fait couler des petites gouttes d'eau, hein, et hop, ça rince les poils tout de suite. Là je fais jaune et orange pour le centre du petit capuchon. Je vais utiliser le Crystal Drop, la finition perlée. Donc il est nacré, hein, couvrant. Alors la canule est trop grosse pour aller sur ces tout petits cœurs, donc je dépose mon produit sur mon plan de travail, et avec un pic, une aiguille, ce que vous avez de plus fin, vous pouvez venir l'étendre dans les tout petits cœurs. Alors je retaille, je cadre en fait, hein. Je ne le fais pas au massicot parce que mon Crystal Drop n'est pas sec, tout simplement. Et maintenant, je sors mon cutter, et alors attention, je ne les distresse pas les bords, je les destroy carrément. Je veux que ça fasse vraiment bord de jean coupé au ciseau et donc effiloché. Voilà, donc on va vraiment avoir cet aspect de tissu, d'abord parce que le papier aquarelle est un petit peu tramé, et ensuite parce que ces bords effilochés là donnent cet aspect déchiré. J'aime beaucoup cet effet. Et je vais continuer avec mes feutres aquarellables pour le fond. Alors ici, un bleu très très clair, ce qui me permet à la fois de tuer un peu le blanc, on dit comme ça, mais aussi de mouiller mon papier pour les petits ombrages que je réalise juste après. Là, je rajoute un peu de feutre directement, j'ai toujours le même bleu clair. Je vais ensuite passer à un bleu un petit peu plus soutenu. Voilà, le bleu plus soutenu arrive ici. Donc vous voyez, directement au feutre, là, ça ne pose pas de problème puisque le papier est bien mouillé. Donc le bleu, comme ça, le bleu glacier fait un peu une lueur hein, tout autour de l'objet et le met bien en valeur. Là, je choisis un bleu violacé, très foncé pour le coup, qui prend très bien évidemment dans les parties du papier qui sont effilochées. C'était le but.
Et voilà, j'en rajoute je fais rentrer un peu ce bleu foncé dans la petite vignette. Et vous voyez que dès que je trouve qu'il y en a trop, je prends mon petit sopalin et j'estompe. Je mets quelques gouttes de violet pour finir le travail abîmé. Et bien, je crois que j'en ai fini avec cette petite étiquette. Je rajouterai du cristal drop transparent, vous le voyez là, sur les pétales et le cœur de la fleur. Ici, j'ai découpé 2 drapeaux. Alors un blanc et un acétate, vous ne l'avez pas vu, je vous l'explique. Un blanc et un en acétate avec médaille de découpe My Favorite Things. Dans l'acétate, qui est très épais celui-ci, ça peine un peu à couper, donc j'ai rajouté une épaisseur de papier et j'ai terminé la coupe au ciseau. Vous avez vu que j'ai abîmé les bords de mon papier à cœur comme je l'avais fait pour l'étiquette. Je sors 2 Distress parce que je n'en ai pas une qui soit exactement de la couleur que je veux. Donc je sors le Chip Sapphire et le Seedless Preserves et je les passe à tour de rôle l'un sur l'autre. Ils se mélangent très bien et j'ai la couleur que je veux. Tout est parfait. Il est temps maintenant de monter notre carte. Et donc sur les petits drapeaux, là j'ai fait un embossage. J'ai pris un tampon texte invitation. Je l'ai fait avec de la Versafine Imperial Purple. La Versafine sèche lentement, donc j'ai pu mettre une poudre transparent pailletée. J'ai fait fondre la poudre au pistolet chauffant et mon mot est donc pailleté. Et j'ai placé par-dessus l'autre drapeau en transparent. J'accélère beaucoup ces étapes. Normalement, vous les avez déjà vues dans d'autres vidéos. Si vraiment vous avez des questions, vous me les posez, bien sûr. Ici, le drapeau, je ne le colle pas en entier, je ne le colle jamais en entier, pour que les bouts puissent se soulever un petit peu, ça donne un peu de vie à la carte. Et lui, comme on voit la colle en dessous de l'acétate, bien sûr, je placerai mon scotch double face uniquement sous la tasse qui viendra se poser là, comme ça ma trace de colle sera cachée. Ma petite vignette avec le tampon, je la colle sur du scotch 3D. Je ne sais plus quelle épaisseur j'ai pris, mais assez épais quand même. J'en mets 3 morceaux derrière. Je fais attention à ce que mon cristal drop n'est toujours pas sec. Pour coller la petite tasse en bois, je prends des points de colle. J'en place pas mal. Hein. Je pourrais pas mettre de la colle là, sur l'acétate. La colle, à mon avis, ce serait pas terrible. Donc les points de colle, c'est parfait. Voilà. Je vais rajouter des petits détails en couleur avec mes feutres aquarellables directement sur le bois. Alors les feutres ont 2 pointes, une pinceau que j'ai utilisée tout à l'heure, et là je prends plutôt la petite. J'ai mis du violet sur la fleur, et je prends du chocolat pour faire la volute au-dessus de la tasse et l'anse. Ça ajoute un peu de contraste. Et le pinceau paillette, bien sûr. Je le passe là aussi, voilà, sur l'anse, le bec de la théière, toutes les parties noires en fait, un noir violacé. J'ai ajouté 3 petits cœurs d'une box précédente sur le ruban et ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous mets tous les liens vers les produits que j'ai utilisés dans l'article correspondant à ce projet sur le blog Tout en Colle. N'hésitez pas à aller faire un tour par là, à commenter et je vous dis à très bientôt pour d'autres cartes et d'autres projets avec cette box. Bye bye!